Allez, salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui en salle de sport à Basic Fit pour pouvoir performer notre préparation physique pour la saison 2026 pour le cyclisme. Donc vous avez déjà vu l'année dernière, je vous ai préparé une vidéo sur toute la préparation purement hivernale pour prendre de la force, pour être bien puissant sur les pédales. Et maintenant, on va passer sur la finition de la préparation hivernale avec l'explosivité, les préparations aux intensités qu'on va pouvoir développer lors des efforts en compétition. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va faire déjà un bon échauffement. Une vidéo que je vous ai déjà présentée lors de l'Hostal du Bergonce avec une technique de yoga qui sert soit de détente, soit d'échauffement. Donc aujourd'hui, je vais l'appliquer en échauffement et ensuite on va pouvoir passer sur une étape plutôt orientée vers de la pliométrie, un mélange de petits circuits training et d'exercices d'explosivité qui vont vous permettre de mettre votre puissance à bon escient pour faire des efforts courts et intensifs. Allez, c'est parti! Donc maintenant que l'échauffement est terminé, place aux choses sérieuses. On va faire monter le cœur, on va faire monter le cardio, on va faire monter la puissance et l'explo avec ce petit circuit training. Donc je vous en montrerai deux durant la vidéo. Donc là, ça va être le premier circuit training que vous pouvez faire sur une journée. L'idée sur cette séance-là, c'est de travailler tous les muscles et de pouvoir enchaîner les efforts intensifs malgré l'intensité qui va être au rendez-vous. Vous allez pouvoir le voir. Donc première étape, on va plutôt faire monter le cœur gentiment, sans mettre trop de charge, histoire de s'échauffer. Deuxième étape, on va aller sur le cube, où là, ça va être le cœur du sujet, avec énormément d'explos sur les jambes. Donc c'est ici que vraiment, ça va être très difficile. Et il faudra tenir bon, puisqu'ensuite, on va enchaîner avec ce kettlebelt, donc pour pouvoir faire des balanciers, ce qui permettra de faire une récupération active, comme un peu lorsque vous avez placé une attaque et que vous avez besoin de récupérer tout en continuant de pédaler. Et ensuite, on va s'achever en simulant un sprint final avec des burpees grâce à ce petit step. Donc, je vais vous montrer tout ça. Bien sûr, il y aura des variantes pour chacun des exos si vous ne disposez pas de tout ce matériel. Donc, c'est parti. Et moi, je peux vous dire que je vais y laisser des buts. Donc, le premier exercice consiste à faire des sauts latéraux. Le step et l'haltère sont des options permettant de rendre l'exercice plus difficile, mais il est possible de le faire à même le sol. L'haltère va quant à elle permettre d'accentuer l'effet gainage actif que nous vivons sur le vélo. L'objectif de cet exercice est de développer la puissance neuromusculaire permettant de produire rapidement de la force. Cela vous sera donc utile pour les sprints, les attaques et les relances. Ce genre d'exercice permet aussi de renforcer la stabilité latérale et le contrôle du bassin pour un meilleur alignement du genou, des hanches et de la cheville. Cela permet donc d'optimiser votre énergie puisque vous êtes stable et gainé sur le vélo, mais aussi de prévenir des blessures. Enfin, cela améliore l'équilibre ainsi que la capacité à absorber les chocs, par exemple pour le VTT ou le cyclocross. Pour réaliser correctement cet exercice, essayez de garder le bassin le plus immobile possible malgré le mouvement des jambes. De même pour l'haltère qui représente votre guidon. Le regard est porté devant vous pour garder le dos droit. Plus vous faites l'exercice vite, plus il sera difficile cardiaquement. Afin de vous booster sur les différents circuits training, je vous mets en description une playlist de sons Tabata vous permettant de réaliser chaque exercice sur 30 secondes avec une récupération de 10 secondes entre chaque exercice. Le second exercice consiste à un saut avec un départ à genoux pour finir sur les pieds suivi d'un saut sur la box. Si vous n'avez pas de box, enchaînez avec un saut le plus haut possible, type drop jump, mais attention, le drop jump est bien plus contraignant pour les genoux. Alors faites attention si vous êtes sensible. Cet exercice travaille la puissance explosive, utile pour toutes les phases initiales de pédalage, comme les départs arrêtés, les relances et les sprints. On sollicite une nouvelle fois le neuromusculaire, le gainage et la coordination des hanches, genoux, chevilles, membres clés du pédalage. Cet enchaînement permet de rendre le cycliste plus explosif, plus efficace et plus robuste en travaillant la production rapide de force et la coordination. Des qualités peu sollicitées en endurance pure. Pour réaliser correctement cet exercice, positionnez-vous sur un tapis à genoux et les pieds bien à plat. Avec vos bras, vous allez prendre un élan tout en inspirant et lancer votre saut en expirant assez fort et rapidement pour vous réceptionner sur les pieds. Vous êtes alors accroupi et vous allez pousser sur vos jambes pour sauter en l'air ou sur la boxe. Pour réussir, il vous faudra être gainé et rapide. La hauteur de la boxe peut être choisie pour ne pas vous faire peur à vouloir sauter trop haut dès le début, le mouvement étant plus important que la hauteur choisie.
Le troisième exercice s'appelle le Kettlebell Swing. Il va vous permettre de renforcer vos hanches par la mobilisation des fessiers, ischio et lombaires. Cela vous permettra donc un meilleur transfert de votre force lors des sprints, attaques et relances, ou tout simplement sur des terrains vallonnés adorés par les punchers. Le gainage est aussi présent dans cet exercice, alors promis, vous allez avoir bien mal aux abdos à la fin de la séance, mais cela vous protégera des douleurs lombaires sur le vélo. Pour réaliser cet exercice, les bras doivent être relâchés, le dos neutre et les genoux les plus immobiles possibles. C'est la hanche qui doit bouger pour provoquer le mouvement de balancier. Le quatrième exercice a pour but principal de solliciter le cardio et le travail d'endurance sous fatigue. Pour réaliser correctement des burpees, on travaille sur le rebond, notamment grâce à la mobilité de la cheville. Pour ce qui est du haut du corps, on essaye de se redresser un maximum de façon à bien terminer le mouvement malgré l'enchaînement. Si vous n'avez pas de step, vous pouvez faire les burpees traditionnels. Il y a donc 4 exercices par séance et 8 fois 30 secondes par musique. Vous avez donc 2 tours de circuit à réaliser par musique et personnellement, je fais l'enchaînement sur 3 musiques durant ma séance avec 3 minutes de récupération entre chaque musique, notamment pour boire et m'éponger. Ce type de séance complète votre préparation hivernale et est à effectuer après avoir fait un réel travail musculaire en amont, à l'image de la vidéo que je vous ai déjà mise en description. Allez, premier circuit training de terminé. Désormais, je vais pouvoir vous présenter une deuxième séance. Cette fois-ci, on va être un tout petit peu moins explosif et un tout petit peu plus musculaire. Donc une séance qui se complète bien, sachant qu'après, je vous conseille toujours de faire une séance par semaine et pas plus, parce que c'est quand même une séance qui demande énormément d'énergie. Donc celle-ci est à compléter, pourquoi pas, avec des exercices de 6 répétitions en muscu classique. Mais n'abusez pas de ce genre de séance qui est très énergivore. C'est exactement la même chose que lorsque vous faites du fractionné sur le vélo. Vous n'en faites pas plusieurs fois par semaine, sinon vous allez être cramé. Donc là, c'est la même idée. Donc je repars pour faire un petit échauffement, parce que l'échauffement est très important. Je vous le remets pas, je fais la même que pour la première séance. Mais c'est très important de bien vous échauffer. Et ensuite, on passe à l'explication des nouveaux exercices. Donc du coup, comme je vous disais, ce circuit training va être un petit peu plus musculaire puisqu'on va avoir déjà un travail de proprioception avec cette plateforme qui va permettre de renforcer notamment les articulations au niveau des genoux si jamais vous avez quelques problèmes. Bien sûr, je vais vous montrer à chaque fois des variantes si vous ne disposez pas du matériel pour pouvoir travailler quand même. On a ensuite un atelier qui va être plus orienté CrossFit avec cette ball, avec une petite variante sur le kettlebell ou une haltère si vous n'avez pas ce type d'équipement dans votre salle de sport ou dans votre garage. Et également un exercice de saut sur ce banc pour terminer la séance. Pour cette deuxième séance, le premier exercice consiste à sauter au-dessus d'un banc ou d'un step, ou si vous êtes à domicile, vous pouvez aussi le faire en vous tenant en face d'une chaise et en imaginant sauter de chaque côté de l'assise. L'objectif de cet exercice est de renforcer le tronc par un gainage actif. Ici, ce sont les jambes qui basculent, là où sur le vélo, lors d'un sprint, ce sont vos épaules qui basculent. Mais la torsion reste de même nature. Cela vous permettra donc un meilleur transfert de votre force, ainsi qu'une meilleure position et une meilleure sangle abdominale qui protégera votre dos. Pour bien réaliser cet exercice, il vous suffit de bien contracter les abdos pour monter les jambes suffisamment haut et ne pas toucher le banc. Le second exercice s'appelle le bossu squat. L'objectif est de réaliser un squat complet à même le sol ou sur une plateforme et sur les deux jambes ou sur même une seule jambe. Cet exercice contribue notamment à la correction du valgus dynamique, c'est-à-dire lorsque vos genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Ce travail de stabilité et de proprioception contribue à retrouver un bon alignement hanches, genoux et chevilles et donc de limiter les douleurs aux genoux lors de vos sorties vélo. Pour réaliser correctement cet exercice, si vous êtes sur vos deux jambes, la consigne est la même que pour un squat. La pointe des pieds vers l'extérieur pour aider les genoux à être également vers l'extérieur, inspirez en descendant et expirez en remontant. Sur une seule jambe, placez votre pied bien au milieu de la plateforme ou directement au sol.
Enroulez votre autre pied autour de la cheville et effectuez le mouvement avec le genou dans l'axe. Vos genoux ne doivent surtout pas se toucher. Rien ne sert de mettre du poids. Nous sommes sur un exercice de finition et de précision. Le troisième exercice consiste à jeter une balle lestée aussi haut que possible sur le mur à l'aide d'un squat. Nous sommes donc sur un mouvement qui sollicite l'endurance dans un mouvement de force. Le poids de la balle lestée lorsqu'elle retombe simule aussi un mouvement de lancement de pédalage, par exemple dans une relance. Pour bien effectuer le mouvement, reprenez la position du squat avec un dos bien droit et les genoux vers l'extérieur et utilisez l'impulsion du squat pour lancer la balle. Lorsque vous l'attrapez, amortissez le choc en débutant votre squat. La balle doit rester bien dans vos mains et ne pas toucher le buste. Le dernier exercice consiste à faire des pas chassés comme dans le premier exercice de la première séance, mais cette fois-ci en étant plus haut. Attention, si vous avez des genoux fragiles, baissez la hauteur pour limiter le choc à l'atterrissage, voire retirer le banc ou le step pour le faire à même le sol. Ici, on travaille une fois de plus la puissance neuromusculaire, utile pour les efforts intensifs et courts. La rotation du buste permet d'ajouter un travail des abdominaux. Pour bien réaliser le mouvement, pensez à amortir votre réception en ne tendant pas complètement votre jambe lorsqu'elle touche le sol. Gardez votre dos aussi droit que possible et n'effectuez le mouvement de torsion pour aligner le coude droit avec le genou gauche et inversement qu'une fois bien en haut de votre banc. C'est votre buste qui doit pivoter et pas seulement votre tête. Allez, ça y est, séance terminée. Comme vous avez pu voir, c'est 2 séances très intensives. Après les avoir testées toutes les deux, peut-être que je vous conseillerais de commencer par la deuxième, qui est un tout petit peu plus musculaire et un tout petit peu moins cardio. La première est vraiment exclusivement cardio et explosivité, donc ça fait très mal au corps. Faites aussi attention sur la première séance si vous avez des problèmes de genoux. Priorisez peut-être la deuxième séance avec le travail de proprioception qui va vous permettre de vous renforcer avant de passer sur cette première séance. Donc voilà, peut-être que finalement si vous avez envie de vous amuser, commencez par cette deuxième séance et ensuite attaquez la première. Dans tous les cas, commencez bien par un bel échauffement avec la vidéo que je vous remets en description juste ici. Terminez votre séance avec la séance abdos que vous pouvez retrouver dans cette séance de muscu juste là et faites une seule séance de ce type par semaine. Si vous avez la place de mettre une deuxième séance muscu dans votre semaine, je vous invite à regarder cette vidéo sur laquelle vous avez plein d'idées d'exercices et de savoir comment les faire sur des charges un petit peu plus lourdes, beaucoup moins cardio, qui vous demanderont beaucoup moins d'énergie. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de transpirer. Donc maintenant, à vous de jouer, sortez de votre canapé et let's go!